Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On attaque cette nouvelle session, cette nouvelle émission de Time Out. Je suis en compagnie de Stéphane Rappeneau et Pia Jacquemart pour cette nouvelle édition à qui je vais poser plein de questions. Pour petit rappel, Time Out, c'est tous les samedis de 19h à 21h sur Twitch. Donc si vous êtes en train de regarder cette VOD sur YouTube, sachez que vous pouvez nous rejoindre en direct live. Voilà. Et du coup, on va commencer par peut-être vous présenter. Est-ce que tu veux commencer, Stéphane? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Je suis banquier. Voilà, je m'occupe du financement des studios de jeux vidéo à la Société Générale. Donc voilà. C'est un banquier, mais c'est un banquier vénère. Banquier vénère, ouais. Mais en plus, j'ai vu que tu avais fait une masterclass pour Momaning Games. Je savais pas du tout. J'ai scrollé ton Twitter et j'ai découvert ça. C'était bien. Ouais, en fait, je donne des cours, je fais souvent des présentations à des clusters de jeux indés sur le financement, des cours dans les écoles de jeux indés aussi, sur voilà, tout ce qui est business développement, finance. On a un Discord avec un copain qui est spécialiste des financements publics. Et donc on aide les petits studios à trouver une bonne stratégie de financement pour éviter de galérer trop, quoi. J'œuvre pour que le jeu français rayonne comme il devrait. Et tu as 48 enfants, si je dis pas de bêtises. Presque. D'ailleurs, je suis quasiment sûr qu'il y en a certains qui ont commencé à se connecter. S'ils se connectent tous en même temps, Twitch va tomber, je pense. Est-ce qu'à cette heure-ci, ils ont mangé ou est-ce que tu vas leur faire l'appel pour les dents, le pipi au dodo en direct? Ah, ils commencent à être grands, ouais. J'ai 6 enfants contre 20 ans et 9 ans. Voilà, et donc quand vous entendrez crier, c'est probablement qu'ils auront terminé de manger, mais là, normalement, ma femme doit être en train de les gérer. Et du coup, Pia, qui es-tu? Oui. Que fais-tu? Où vas-tu? Eh bien, je m'appelle Pia et je suis narrative designer. Donc, je suis en charge de la narration dans les jeux vidéo et de faire des jeux cohérents. C'est-à-dire s'assurer que tous les éléments du jeu racontent la même chose. On est là. Mais je sais pas pourquoi ils disent on est là. C'est un enfant à toi, ça, Stéphane? On est Ouais, là? probablement. Je pense que c'est mon Probablement. Je pense que ça va être mon beau-fils, en fait. Votre Mimi. Mon gendre. Toute la famille exactement. est là. Alors, première question. C'est quoi votre pire défaut et c'est quoi votre plus belle qualité? Je trouve pas de défaut, la petite comme ça. Je suis névreuse. On peut accepter. Hein. Tu vois, ah oui. Alors, on m'appelle Kitchenzilla. Je suis pas très souple. Je suis souple physiquement pour le yoga. Pour le reste, je suis pas hyper souple. Et je me transforme en Kitchenzilla quand je suis dans la cuisine ici, puisque j'estime qu'elle est pas assez équipée. Et donc, je suis pas très souple. Quand ça se passe pas comme j'ai décidé que les choses allaient se passer, je suis pas contente. Et du coup, ta plus grande qualité? La générosité. Alors, c'est hyper gentil. J'ai le sens de la justice, je pense. Ça se voit. Voilà, c'est gentil. SJW. Ouais, à fond. Mon plus gros défaut, c'est qu'en fait, j'arrive jamais à finir. Enfin, j'ai du mal à terminer ce que j'ai commencé. J'ai envie de bosser avec plein de gens. J'ai envie de monter une boîte avec Pia. J'ai envie de monter plein de boîtes avec plein de gens. Et du coup, au bout de 3 mois, ça me saoule. Et j'arrête et je passe sur autre chose, quoi. Et d'ailleurs, j'ai décidé, il y a, je sais pas, 12 ans, j'étais resté 8 ans au même job. Je me suis dit plus jamais, plus de 3 ans au même endroit. Parce que on stagne au bout d'un moment et puis on n'a qu'une vie, quoi. Voilà, donc du mal à terminer tous les sujets que je lance. Et puis la plus grande qualité, c'est que je m'enthousiasme. Bah du coup c'est le flip side, quoi. Je m'enthousiasme pour tout, en fait. Si je peux me permettre, Stéphane, je te trouve dur envers toi-même parce que je trouve justement que ce que tu considères être un défaut, tu pourras en faire une force. Moi, je trouve qu'il faut qu'on arrête de se dire j'ai un défaut et puis il faut que je le corrige, etc. Si tous les projets de tout le monde t'enthousiasment, et le freelancing, le consulting, etc., c'est exactement la bonne façon en fait d'en faire une force et de pouvoir t'enthousiasmer pour tout le monde. Donc, voilà. C'est réglé, problème réglé. La séquence de psy a commencé, je vais devoir lui envoyer 20 € par PayPal tout de suite. Putain, 20 €, t'es pas cher comme si. Hein. Ouais, j'allais dire, je suis plutôt cheap. Enfin, 20 €, si c'est une carte magique, c'est une bonne carte magique. Hein. Ça va, je peux te payer avec un double T. Magique. Non, mais moi j'ai des cartes Pokémon. Ça passe ou pas? Ah, ça passe. J'ai des enfants, ils sont sur Pokémon. C'est quoi le pire dilemme auquel vous avez fait face? Est-ce que je vais travailler dans le jeu vidéo ou pas, en fait?
C'est pas facile, hein, parce que ça paye vraiment très très mal le jeu vidéo, et quand tu vas avoir plein d'enfants, c'est difficile. Et puis t'es quand même souvent traité comme de la merde. Voilà. Et donc j'ai fait, je pense, un choix il y a 20 ans, et je l'ai pas mal regretté. Non. Mais bon, voilà, je suis pas encore mort, et je pense qu'on aura largement de quoi faire d'autres choses. Enfin, je pense que, en fait, le choix, je sais plus, j'ai vu une situation il y a pas très longtemps qui m'a bien plu, qui dit il est jamais trop tard pour travailler dans le jeu vidéo. Et, et non, mais parce que Tu mens, mec. C'est pas une citation, ça. si, je te jure, c'est oui, t'as la même chose sur les startups en disant genre tu regardes tous les gens qui ont lancé des startups super tard, alors que c'est quand même un domaine dans lequel on valorise aussi beaucoup la jeunesse, tu vois. C'est vrai. Parce que la jeunesse, elle est, tu peux aussi la ruiner parce qu'elle se rend pas compte aussi dans quoi elle met les pieds, de ce à quoi elle a le droit, des considérations, etc., quoi. Donc je pense que je suis trop vieux pour être championne de patinage artistique, mais pas pour jouer dans le jeu, pas pour travailler dans le jeu vidéo. Ben, je sais pas, hein. Moi, j'ai une amie que j'aime énormément, Pauline. Coucou Pauline. Pauline Devol, qui est level designer et qui vit en ce moment à Montréal. Elle a fait du patinage artistique. Elle a arrêté le patinage artistique pour le jeu vidéo. Et maintenant, elle fait du jeu vidéo et du patinage artistique. Stéphane, qu'est-ce que tu fous? Ouais, on voit que tu m'as jamais vu sur des patins, hein. J'ai peur de me faire couper les doigts en fait. Quand j'étais petit, j'ai fait un peu de patinage quand j'avais genre 12 ans, et ma mère elle m'a dit tu vas voir, c'est un coup à te faire couper les doigts si tu tombes. Et je me suis Moi aussi. toujours imaginé me faire couper les doigts, donc j'ai plus jamais mis après les pieds sur une patinoire, quoi. Et j'ai transmis normalement la même frayeur à mes enfants, et donc ils ont une peur bleue du patinage artistique. Et bah ça tombe bien parce que j'ai justement une question par rapport à vos enfants. C'est quoi pour vous qui est le plus important de transmettre à vos enfants? Moi, ce que j'essaie de faire avec mes enfants, c'est que j'essaie d'en faire des bons êtres humains. Et la chose que j'aimerais leur transmettre, c'est d'avoir toujours... En fait, tu peux pas être heureux tous les jours de ta vie, mais de toujours chercher à l'être. C'est le plus important pour moi. Je trouve que donner l'exemple à tes enfants de toujours chercher le bonheur, juste être heureux, parce que tu suffis en fait, en tant que personne, t'es assez. Pas réussir, pas devenir riche, etc. Parce que ça, c'est des conneries de la société capitaliste. Juste être heureux par toi-même. Alors c'est marrant parce que ma femme, elle aurait pas du tout probablement la même. Ma femme, elle aurait répondu comme Pia, il faut que ça soit des beaux êtres humains, etc. Moi, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux. Ce qu'il y a, c'est que moi, quand j'étais petit, on m'a beaucoup forcé à faire les choses. On m'a forcé à faire pendant 12 ans du violon 1 heure par jour, et puis après, on m'a forcé à faire des études d'ingénieur, et on m'a forcé, on m'a forcé à faire 6 enfants. Ma femme m'a forcé. Donc, moi, je veux vraiment pas qu'ils se sentent forcés de quoi que ce soit. Donc, ça va très bien avec le fait que je m'occupe pas beaucoup d'eux, parce que du coup, il y a aucune pression. S'ils veulent terminer chômeur ou dans les jeux vidéo, ça me va très bien. Donc, non, il y a vraiment un côté, il faut qu'ils poussent dans la direction qu'ils veulent, sans qu'il y ait aucune attente de notre côté, quoi. Mais Et c'est puis la même après, chose. et puis après, sinon, transmettre des choses, le goût, enfin tout ce qui est bon film, bon jeu. Enfin, le jeu, c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de jeux vidéo, plein de types de jeux. Il y a des bons jeux, il y a des mauvais jeux. Et du coup, je partage avec eux plein de films, plein de bons jeux, et qu'ils aient qu'ils sachent discerner aussi les bonnes productions, l'intentionnalité qu'il y a eu derrière ceux qu'on fait les jeux, voilà, qu'ils sachent apprécier ce genre d'œuvre culturelle, quoi. Ouais, aiguiser l'œil critique. Exactement, ouais. Et du coup, tu disais que peut-être à un moment, il y aurait un enfant que tu aimerais plus. Donc, genre par exemple, un enfant qui n'aime plus un jeu, enfin qui aime un jeu vidéo naze, ce serait un bon critère, quoi. Par exemple, ouais, il faut avoir le sens des priorités. Non, mais ce que tu dois savoir sur les enfants, c'est que bon, ils ont quand même des goûts de chiottes, quoi. C'est le concept des enfants. Donc, on peut pas conditionner notre amour à leur goût, parce que dans tous les cas, ils prendront des mauvaises décisions en termes de vêtements, en termes de... Tu peux leur faire voir des trucs hyper qualitatifs, il y aura toujours un truc un peu nazouille qui sera à la mode dans la cour de récré et qu'ils auront besoin de voir, parce que ça les intéressera et que ça leur permettra de se faire intégrer. Donc les enfants ont des goûts de chiottes. On est d'accord, Stéphane? Ouais, je suis d'accord. Tu leur offres un jouet et ils jouent avec le carton. Ah, les chats, Voilà. ça C'est pareil, les enfants, les chats, c'est la même chose. Tu viens de craquer le code. C'est juste plus chiant les enfants que le chat. C'est quoi qui vous fait, ce qui vous fait le plus peur? Perdre un gosse. Dès que je les laisse à quelqu'un d'autre, je suis assez terrorisée, névrosée, voilà, c'est ça. Ou mourir sans avoir accompli quelque chose. Mais d'abord les enfants et après moi. Ce serait quoi, accompli quelque chose? Genre, à partir Ah de ben, quel truc tu te dirais vraiment, là, c'est bon, je peux mourir, j'ai accompli un truc?
Alors ça, c'est vraiment une très bonne question et je me suis dit qu'il fallait que je retourne voir une thérapeute et qu'elle allait probablement me la poser. Stéphane, du coup, ce serait quoi? C'est quoi qui te fait le plus peur? Et ben avant, c'était le cancer, en fait, parce que j'ai perdu plein de membres de la famille jeunes du cancer. Ah merde. Et en fait, le truc qui est fou, c'est que et j'avais peur des cancers de la peau. Et quand j'ai commencé à me faire tatouer tout le corps, en fait, la peur est partie du cancer. Donc j'ai plus peur du en tout cas, le cancer de la peau, me fait plus peur. Je me dis: «Ça valait le coup». Du coup, question suivante, c'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevé? Quand j'avais 27-28 ans, on m'a viré, d'un job en me disant que j'étais pas un bon chef de projet. Heu et il m'a fallu, 2 ans pour m'en remettre parce qu'en fait, je suis un super bon chef de projet, quoi. À la banque, il y a plusieurs types de métiers, quoi. Il y a, développeur, chef de projet, manager et enfin, au-delà du cas spécifique de la banque, je trouve que quand un mec que t'aimes bien, c'était mon chef à l'époque, te dit que t'es pas bon pour un truc et que tu le prends pour valeur, faciale, ça peut te dévaster, quoi. Parce que, il peut se planter, et du coup, toi, tu peux partir, et du coup, je suis parti sur de management et je suis un assez, moyen manager alors qu'en fait, je suis un très bon chef de projet. Mais il a fallu 2-3 ans pour que je revienne. Mais pour ça, il faut réidentifier ses forces, ses faiblesses, et cetera. Et voilà, je trouve que et moi, j'ai toujours fait attention, du coup, avec des juniors, à pas balancer des jugements comme ça, qui peuvent être parfois auxquels on réfléchit pas, mais qui peuvent influencer, 2-3 ans, de la carrière de quelqu'un, quoi. Hmm. Ouais, bah surtout quand c'est quelqu'un que tu estimes Exactement, ouais. et qui te donne son avis comme ça. Encore quand c'est quelqu'un qui est juste méchant, c'est facile de faire abstraction, mais ouais, j'imagine quand c'est Mmh. quelqu'un dont tu valorises la vie. Toi, Pia, ce serait quoi du coup? Il y a 2 trucs, je dirais. Il y a le décès de mon grand-père, il y a quelques années, qui est vraiment une personne que j'aime, énormément. Je l'aime toujours, en fait. Je ne dis pas que je l'aimais. Ça a été vraiment très dur, vraiment très, très dur, hein. J'ai mis, peut-être 3 ans à vraiment gérer ça. Et puis, j'ai été agressée, sexuellement il y a 8 ans maintenant. Et ça a été vraiment, vraiment galère. Ça a été vraiment galère, comprendre, les mécanismes derrière l'agression, retrouver ton sentiment de valeur, retrouver ta confiance en toi, ta capacité à évoluer dans l'espace public, sans avoir peur, et cetera, et cetera, et cetera. Le procès, puisque moi j'ai porté plainte, donc voilà. C'est le truc le plus dur. D'ailleurs, les bracelets de Wonder Woman sont liés à ça, en fait. Et les bracelets de Wonder Woman, les bracelets des Amazones, c'est des bracelets de, alors, dans l'histoire originale de Wonder Woman, c'est des bracelets d'esclaves. J'allais pas me faire tatouer des bracelets d'esclaves, hein, c'est quand même très problématique en termes d'appropriation culturelle. Mais j'ai des bracelets de force qui sont ceux des Amazones et qui me rappellent en vérité qu'on vit dans un monde qui est un monde d'hommes, mais que je me suis battue. Je me suis pas posé la question, pour moi c'était une évidence quand voilà, j'ai subi du harcèlement de cette même personne et le jour où il m'a vraiment agressée, quoi. Je me suis pas du tout posé la question. Je me suis levée, je me suis débattue, j'ai mis un coup de poing, puis je suis partie direct chez les flics, en fait. Donc c'est après que c'était difficile, mais j'ai été très, très, très soutenue. Très honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a des gens qui sont moins soutenus dans ce type d'affaires. Donc, mais d'ailleurs, je le cache pas, hein, c'était au journal du gamer que c'est arrivé, puisque j'en ai parlé publiquement par la suite. Et dès qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans cet endroit-là, spécifique, hein, parce que ça arrive, il y a 12 personnes après moi qui se sont faites emmerder. Sérieux? Mais le mec, du coup, il a pas été mis en prison ou il a pas... Non, non. Et donc du coup, voilà. Donc je suis toujours là quand les personnes ont besoin. C'est tout ce que je peux dire. Et j'aiderai toujours si c'est un problème. Putain, j'espère qu'au moins ça s'est su. Bah, le mot se passe, hein. De toute façon, il est plutôt, il est plutôt transparent. Tu le vois vraiment venir. Mais oui, ça s'est su. Après, c'est comme pour tout, hein. Il y a des gens qui protègent, il y a des gens qui protègent pas. Il y a des gens qui se taisent, il y a des gens qui témoignent. Beaucoup plus de gens qui se taisent parce que des rapports de force. Mais en tout cas, ces personnes-là savent que elles ont parlé il y a quelques mois maintenant. Elles en ont parlé à un site qui s'appelle Payta Redac. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés et qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient plusieurs. Et j'en ai eu quelques-unes, soit par DM, soit par téléphone. Et je pense qu'il y a un travail de reconstruction qui est en train de se faire, j'espère. Voilà, c'est plus important. Ouais, c'est vraiment cool que la parole se libère. Je trouve ça trop cool qu'on ait eu le mouvement MeToo et tous les
mouvement qui... Enfin, c'est une espèce d'arborescence comme ça où il y a plein d'autres... comme tu disais, Peïta Redac et tout ça, qui fleurissent. Et c'est trop cool de voir que les gens arrivent enfin à parler. Maintenant, ce qui serait cool, c'est que derrière, ces personnes soient écoutées, que leurs paroles soient pas remises en question, et qu'il y ait des vrais... je sais plus comment c'est quoi le terme, mais des sentences judiciaires quoi, qui suivent. Parce que j'ai l'impression qu'on a passé le pas de ok, ça y est, on commence à parler, on commence à prendre en compte ce genre de problématique, mais qu'en fait derrière la justice elle a pas changé quoi. C'est ça qui me bute un peu. Bah, faut continuer à mettre la pression. Enfin, faut que les journalistes fassent leur taf. Quand on a Twitter, faut retweeter. Faut en parler à ses collègues. Enfin, et moi pendant longtemps j'ai cru que les gens changeaient pas en fait, mais en particulier les gens qui nous aiment bien. Et ben on peut aussi, on peut se servir de ce lien pour aussi leur expliquer, faire œuvre de pédagogie quoi. Oui, je suis d'accord. Non, il y a l'espoir en vérité. Non, mais c'est sûr. Après, les choses, elles ont tellement évolué par rapport à il y a 50 ans où les victimes d'agression ou de viol, t'es pas du tout prise au sérieux. Par rapport à il y a 5-6 ans, puisque quand notre procès il a eu lieu, C'est vrai. quand mon procès a eu lieu, c'était avant MeToo. Donc nous, on a été... Ça s'est pas fini comme je le souhaitais. Ah merde. Oui, bah Ouais, du c'est coup... pas grave. Ça passe. Ouais, t'as cicatrisé. Je lui souhaite le plus de mal possible. Moi aussi. Même si c'est pas bien de souhaiter du mal aux gens. Ouais, c'est bon, ça fait pas de mal de temps en temps. Et puis tout se paye, hein. Enfin, franchement, il terminera J'espère que le karma, vieux et ça moche et existe. sale. Exactement, ouais. J'ai Je envie de pense croire au que karma. je suis convaincu que tout se paye. Même Trump, il finira par payer. Il terminera avec un arrêt cardiaque dans d'horribles de souffrance. Enfin, en fait, j'ai pas vu de gens qui aient fait de trucs horribles, qui aient pas fini, peut-être qui payent très tard, mais en fait, ils terminent dans des états lamentables. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit que j'ai vécu un petit peu en Afrique et c'est genre faut être sympa avec les gens qu'on croise quand on monte parce que c'est les mêmes qu'on croise quand on descend. Et moi, ce que j'adore, c'est quand on voit un homme politique qui a fait des saloperies et que tous les gens autour de lui le protègent en disant non, il a pas fait ça, il a pas fait ça. Et donc les gens sont en train de s'entraider quelque part pour pas que ça craque. Mais quand ça commence à se fissurer, tout craque d'un coup, quoi. On l'a vu par exemple il y a pas longtemps, il y avait le patron de Sciences Po, là, Frédéric Millon. Et ben voilà, ça a été, il a maintenu la façade et puis au bout d'un moment c'était juste intolérable. Et puis et ces mecs-là, le jour où ça leur arrive, et ben tous leurs copains qui de toute manière n'est pas des vrais copains, leur ferment la porte au nez, quoi. Faut apprécier ces moments-là où ces gens qui ont été puissants et qui en ont abusé se retrouvent seuls parce qu'ils payent enfin. Ouais. On a Miss Jeunesse qui dit « Je suis bien d'accord, les générations qui nous suivent sont beaucoup plus à donf, à la fois sur les injustices sociales, les questions environnementales, le patriarcat, les droits LGBT, ça me rassure, les temps changent, les gens aussi, ça se voit quand on regarde en arrière. » Carrément, il y a encore du chemin à faire, mais oui, clairement, on avance, c'est ouf. Si vous deviez vous dire merci à vous-même, ce serait pourquoi ? Moi, je suis toujours super content de ce que j'ai fait en fait. Quand je termine, je pense que c'est comme quand j'étais bébé, tu sais, tu fais un gros caca et tu te dis putain, il était quand même beau ce caca, quoi. Surtout s'il est dans une poubelle à caca, quoi. Donc, c'est ça. À la fin de journée, ma femme, elle se fout toujours de moi, quoi. Je dis, ah, c'était bien ce que j'ai fait, tout. Elle me dit, ouais, cette merde, t'es toujours contente de ce que t'as fait, quoi. Bon, voilà. Donc, moi, je passe mon temps à me dire merci. J'ai pas trop de soucis avec ça, quoi. Et si tu devais choisir, genre, un truc en particulier ? Je pense que j'étais un bon mari, en fait, quoi. J'ai pas été un bon père. Je suis pas un super bon amant, mais je pense que ma femme a toujours été hyper importante pour moi. Et d'ailleurs, c'était dans les peurs que j'avais tout à l'heure. J'ai toujours peur qu'elle me quitte. Donc, je pense que, ouais, globalement, à toute heure du jour et de la nuit, quand je comprends qu'elle a besoin, parce que des fois, je le comprends pas, et ça a posé problème, mais je pense que je lui ai accordé une place très importante dans ma vie et elle restera toujours hyper importante, quoi. La priorité, une forme de priorité, derrière les jeux vidéo. Trouvez tous quelqu'un qui parle de vous comme Stéphane me parle de sa femme. C'est tout ce que je vous souhaite pour les gens qui veulent être en couple. Je sais pas trop, je trouve ça hyper difficile comme question. Je suis contente d'avoir pris la décision d'aller bosser à Cyanide. C'est une des bonnes décisions de ma vie. Je suis assez reconnaissante envers moi-même pour ça, pour m'être fait confiance. Voilà.
Je vais pas mal me dire merci pour ma peau, parce que j'ai quand même 4 étapes le matin pour que ma peau soit toujours impec. Ça se voit pas vraiment, la lumière est dégueulasse, j'ai l'air rouge et tout, etc. Mais en vérité, j'ai la peau qui On te marche pas croit du sur tout. parole. Et les gens me trouvent souvent beaucoup plus jeune que je suis. Et non, sinon, moi, je me bats. J'ai jamais rien lâché. Je suis pas hyper fun ce soir, mais c'est vrai que je me bats. Je me bats vraiment. Parfois, je me mets en danger même pour les autres. J'essaie de moins le faire en vieillissant. Mais je crois que c'est vraiment le truc dont je suis fière. Ma grand-mère était résistante. Elle a fait plein de trucs cool, hein. Elle a fait passer des gens, elle a fait passer des papiers, elle a repris la mairie de Paris, etc. Et il y a quelques années de ça, mon grand-père, qui a fait le débarquement de Provence, répondait à une interview d'un documentaire qui était tourné sur le sujet de ma grand-mère, justement. Et je sais pas très bien pourquoi, mais enfin bref, la personne qui a fait le documentaire, qui est une personne de la famille, m'a demandé si je pouvais être dedans. Et donc c'était moi qui faisais, voilà, j'étais dedans, je faisais le truc. Je suivais un peu le chemin comme ça pour découvrir qui était ma grand-mère, qui est décédée quand j'étais très jeune. Et notamment, je lisais les lettres qu'elle avait écrites à ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale et qui étaient vraiment incroyables, intéressantes, qui expliquaient bien comment cette personne pouvait être aussi dure. Et c'est quelqu'un qui est devenu très dur, hein. Et en fait, l'intervieweuse demande à un moment à mon grand-père qu'est-ce qu'on retrouve de ma grand-mère chez moi. Et mon grand-père, il a, sans aucune hésitation, il a répondu son sens de la justice. Pia, elle aurait rien fait différemment de Jo. Donc je pense que c'est le truc dont je suis fière, voilà. Mes blagues sont nulles, mais en revanche, s'il y a un combat à mener, je suis là. Tu sais, moi, je crois pas mal à la mémoire de l'eau et au pouvoir des noms. Et quand on s'appelle Victoria, il y a forcément, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose dans les noms qui est Pia, Victoria, tu vois, ça peut Oui, pas oui, faire. oui, c'est un prénom qui te galvanise personnellement, que j'adore, ouais, je suis d'accord. Mon prénom me galvanise, en toute humilité. Elle est dead. J'avoue que Stéphane, il dit que je le porte bien et je suis assez d'accord. C'est vrai. Et surtout super humble. Ah non, j'ai pas beaucoup d'humilité. J'ai pas confiance en moi en tant que personne, j'ai énormément confiance en mes capacités. Malheureusement, l'émission va toucher à sa fin. C'était tellement un bonheur de vous avoir. Je vous aurais bien gardé 1 heure, mais je sais que vous avez tous les deux une vie de famille bien remplie. Merci encore une fois à vous deux. C'était trop cool de vous avoir. Merci de m'avoir fait cet immense honneur et assez confiance pour me laisser vous poser toutes ces questions personnelles. Des gros bisous et bonne soirée à tous. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Fin. Super, j'étais sûre que vous allez pas me décevoir. On a déjà beaucoup trop parlé. C'est vrai, vous avez beaucoup parlé. Des gros bisous. Allez, gros bisous tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Salut.